On est en pause café. Alors Stéphane il a fini. Donc, et waouh, regarde la flamme que ça fait mon gars. Oh, mais ça flamme, hein. Grave. Donc là maintenant qu'il sait que ça fonctionne, avant de partir, il doit faire le certificat de ramonage et pas le... L'attestation qui est pour les bûches. Ah ouais, pas l'attestation des bûches. Le certificat de ramonage. Ok, c'est-à-dire qu'en cas de problème, si j'ai pas le certificat de ramonage, c'est mort. Ok, et il n'y a que toi qui peux le délivrer. Oui, le ramoneur agréé. Ok. C'est... Oui. Et qu'est-ce que tu marques dans ce genre de truc? Non, parce que là, tu te doutes bien que je vais pas te faire un zoom sur le client quand même. Donc dans la... Oh, attends, si, on fera un petit zoom sur une partie vierge. Oui. Hein? Parce que toi, tu es pour les vierges. Est-ce qu'on le laisse ça dans la vidéo? Vas-y Stéphane, explique-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc là, je fais un certificat de ramonage. À quoi ça sert? À certifier le ramonage. Donc c'est pour l'assurance du client. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu mets là-dedans qui fait que... Ce que je mets surtout, donc je vais te le montrer là, c'est surtout ici. Donc là, on marque la date, le nom du client, la commune sur laquelle il habite, l'adresse de facturation différente s'il y avait besoin. Ouais. Ici, je stipule travaux réalisés, je fais un ramonage. Ici, on remarque exactement la même chose, sauf que là, conduite fumée, je marque l'appareil que c'est. Donc poêle à granulés ou un insert ou un poêle à bois ou alors une cheminée ouverte. Ouais. J'atteste de la vacuité des conduits de fumée sur toute la hauteur. Vacuité, ça veut dire... C'est-à-dire le passage de l'air. C'est-à-dire que c'est propre. C'est propre. C'est surtout pas bouché. Ok. Par du... Donc t'attestes en gros que t'as bien fait le travail. Il y a une histoire de nettoyer, c'est une chose. Après, il y a une histoire aussi de vérifier qu'il n'y ait pas un nid d'oiseau, par exemple. Ou de chouette. Ah, c'est-à-dire que tu pouvais faire le ramonage mais être bloqué par ça, donc du coup tu laisses une attestation Voilà. en attendant de réintervenir. Voilà. Donc là, si tu veux, donc j'atteste la vacuité, comme quoi il n'y a rien dans le tuyau. Ok. Non pas parce que ça a été nettoyé, ça a été vérifié. Ok. Et en même temps, ça a été nettoyé. Ok. Voilà. Et après, la principale pour moi et surtout pour les clients, ça concerne les observations éventuelles d'anomalies constatées pendant le ramonage. C'est-à-dire genre tu dis il y C'est-à-dire a... s'il y a un problème de goudron, s'il y a un problème d'arrivée d'air, surtout s'il n'y a pas d'arrivée d'air, ce qui est prévu au DTU. En gros, s'il y a un problème de conception au-delà du fait que tu as fait propre, tu le signales. À tous les niveaux, s'il y a le moindre problème, une tresse à changer, un problème de combustion, un problème de stockage de bois. Donc du coup, des gens qui me disent « Non mais le bois, ça fait 3 ans qu'il est sec, sauf qu'il le stocke à un endroit, mais c'est un mauvais stockage. » Donc soit... Ouais, mais tu peux pas être responsable du bois. Je suis pas responsable, mais après ça sert aussi de conseil. C'est surtout des observations. Ok, Donc parce moi, qu'en je cas de marque. feu, ce Voilà. qui va compter sur ton attestation là, c'est pas la façon dont le bois est stocké. Si, ça peut l'être. Parce que si le bois il est mal stocké, il C'est va comme être humide si- et il va faire du goudron Attends, à c'est que l'intérieur. tu me dis que en fait dans ton truc, tu es presque en train de faire des pré-observations pour le futur expert qui va intervenir sur genre il y a eu un feu de cheminée, le futur expert va venir regarder toi ton truc pour dire OK, vous êtes dégagé, mais il va se servir de tes notes à toi pour dire ah bah alors attends, peut-être que le problème vient de là. Oui. Donc tu vas venir à une pré-expertise. Disons que je vais des fois chez les gens qui me disent que leur appareil de chauffage, on va partir sur un insert de base, fonctionne très bien, qu'ils n'ont jamais eu de problème. Et quand moi j'y vais, c'est la première fois que j'y vais, ils sont souvent surpris des annotations que je marque, comme par exemple qu'il y a du goudron à l'intérieur. Mais ça n'empêchera pas que quand même c'est valide pour fonctionner. Moi après je me permets de mettre la notation comme quoi... T'as fait propre, mais tu te dégages de ce genre de choses. Tu Comme- leur signales comme qu'il faut le quoi, faire. Si c'est très dangereux, si c'est dangereux tout court d'ailleurs, je leur marque comme quoi l'appareil est inutilisable en l'état. C'est-à-dire tu peux leur dire ok, je vous donne le truc comme quoi j'ai fait propre, mais là moi je vous signale que moi en l'état, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Oui. Mais après ils en font ce qu'ils veulent. Exactement, je ne peux pas leur interdire de l'utiliser. Alors là, moi, je pose pas la question anodinement. On en a parlé plusieurs fois aujourd'hui. Le problème, c'est une fois qu'il t'a fait cette constatation, toi, tu décides de faire ce que tu veux. Ok, ça te regarde. Sauf qu'on s'est dit à qui on s'adresse. C'est-à-dire qu'en gros, c'est même pas à Stéphane de dire attendez, je vous dis de pas le faire, mais je vais prévenir quelqu'un que vous n'avez pas le droit de le faire. Non, c'est toi qui dois faire la démarche par rapport à ton assurance pour savoir qui diligenter pour faire venir. Pour Un expertiser, expert, pour faire un expert. pour pouvoir faire les travaux. Et si tu le fais pas et qu'il y a un problème suite aux observations de Stéphane, eh ben en fait c'est pour ta pomme. Donc en fait l'autorité compétente
c'est celle que va te donner ton assurance. Donc tu dois la contacter pour qu'il te dirige vers un réseau. Ah mais attends, mais les gens sont pas stupides, hein, t'es pas stupide. Ils vont pas se vendre auprès de l'assurance comme quoi il y a un truc qui est pas aux normes, ils vont faire les travaux dans leur coin. Tu contactes ton assurance pour plusieurs raisons. Un, parce que par exemple tu viens d'acheter la maison, tu avais dit c'est aux normes mais c'est pas aux normes. On va faire une expertise pour justifier qu'on t'a vendu quelque chose qui devait être aux normes mais qui ne l'est pas, qui n'est pas utilisable. Tu vas le faire parce qu'on vient de te poser une cheminée et qu'il y a un problème sur l'installation. Tu es décelé. Donc en gros c'est juste... Par contre, si tu as une maison depuis 20 ans avec une cheminée, où il y a du bistrage, où le conduit est fendu, où elle est inutilisable, tu vas pas contacter ton assurance. Non, tu vas faire les travaux. Tu vas faire les travaux, tu arrêtes de l'utiliser. Et après tu appelles Stéphane, lui il fait le travail et il dit ah c'est validé. Bah oui. Oui, moi je dis ce qui oui, moi ou un autre, mais je dis moi ce qui va pas. Moi, le but juste c'est de faire ressortir toutes les non-conformités ou éventuellement les mauvaises utilisations. Ça veut dire que toi dans ta formation, moi, tu sais comment ça se pose? Je dis oui, parce que moi j'ai fait les formations calibre R, calibre haut, installation de poêle à bois, fumisterie et ramassage de bistrage. Moi j'ai fait la totale, ça a été conseillé par un confrère à moi, que j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Donc du coup, moi j'ai entre guillemets quasiment les mêmes connaissances qu'André, sauf que moi je pratique pas. Ok, mais donc, tu sais moi, identifier. je donne les conseils par rapport à ce que moi je constate par rapport aux normes des DTU des 24.1 et 24.2. J'ai l'impression que ce papier, il sert à te dégager toi. Oui, mais surtout à avertir les gens qu'il y a un problème. Moi, je me dégage, c'est une chose, ça me pose pas de soucis. Mais c'est surtout pour avertir les gens qui sont pas conscients que c'est dangereux. On est sur du feu. Ouais. Les distances à respecter au mur, tout, l'utilisation, voilà. Les coudes, les photos qu'on a vues. J'aimerais bien t'en mettre quelques-unes dans l'écran. Les photos qu'on a vues de certaines installations de ouf, de gens qui ont fait des trucs, les coudes devant les fenêtres, les trucs qu'on disait, les sorties qui sont pas à la bonne hauteur, les boisseaux trop près, enfin tellement de trucs que je vois aussi en plus de ça. Faudrait mettre des photos. Faudrait mettre des photos quoi. Je te jure, je vais essayer de te mettre des photos et pour que tu comprennes qu'il y a plein d'installations bizarres et que les gens ils ont pas conscience que s'il y a une prise au feu, c'est mort, c'est la maison qui crame. Enfin au moins c'est un bon départ de feu quoi. Déjà un tubage monté à l'envers. Oui, déjà ça. Par des pros. On l'a pas montré ça. Ah, c'est joli. On mettra une photo. On mettra une belle photo, tubage monté à l'envers. Là, on peut pas le voir là-dessus. Ok, donc là, dessus, on a fait le tour du certificat. Alors attends. Donc là, on a dit, ça c'est tes observations. Donc là, on a un côté facture de ramonage. Ok. Tout le monde a les mêmes ou? Oui. Non. Il y a un côté facture de ramonage et un côté certification de ramonage. Et après, du coup, tu sépares en deux, tu laisses ça au client. Donc ça, souvent, c'est pour le propriétaire ou le locataire. Mais ce qui fait office, c'est surtout les observations. Ok. Ouais, parce ça, que c'est plus le côté financier prestation, mais ça, c'est surtout le côté observation. Et ce qui est le plus intéressant, c'est là. Il faut qu'il signe en plus. C'est genre, tu lui dis, il y a tout qui part en vrille. Oui, je suis d'accord. Il doit pas marquer lui approuvé, non? Non. Non, juste sa signature suffit? Ok. Bon, ben, ouais, parce que du coup, le certificat, c'est assez court. Exécutez-le pour le compte de monsieur, à tel endroit, tes observations, le conduit, ok, et c'est tout. Ok. Qu'est-ce que tu penses? Il y a un autre papier à fournir ou pas? Non? C'est tout? Non, moi je délivre un petit livret, mais on en a parlé tout à l'heure, je crois. Ouais. Voilà. Mais on l'a pas montré. On l'a pas montré? Non. Et il est pas dans ma poche, il est dans mon... Non, mais il est pas propre, le tien il est pas joli. Tu l'as abîmé. Ouais, parce que j'ai utilisé, moi. Tu vois? Je l'ai pas jeté. Moi, je l'utilise pas, je le donne à mes clients. D'accord. Livret de prévention, ok? Et dedans, il y a quoi, mon grand? Il y a tout. Donc, il conseille. Donc, après, ça reste du nominatif, hein, c'est pour une personne. Après, il y a des conseils sur tout ce qui est... là, c'est tout ce qui est... pas observation, c'est plutôt un carnet d'entretien, comme pour les voitures. Ouais. Voilà, ça reste informatif. Il y a pas mal de renseignements qui restent intéressants. Voilà, sur tout ce qui est monoxyde de carbone, les réglementations. Et à la fin, alors là, j'invite tout le monde, parce qu'on n'est pas que à Toulouse, là, pour ceux qui verront la vidéo. Voilà, le règlement sanitaire départemental prévoit 2 ramonages par an. Ça, c'est obligatoire depuis le 13 septembre 1978. Donc, pour tous ceux qui sont surpris que c'est nouveau, c'est loin d'être nouveau. Okay. Et je rappelle, sur du liquide ou du solide, donc du fuel, et après tout ce qui est combustible bois. Et j'avais noté aussi dedans, on disait, c'était... alors, tu te rappelles, tu sais le truc mécanique là? Un ramonage? Ouais, le ramonage. Alors, le ramonage est obligatoire 2 fois par an par rapport au règlement sanitaire départemental. Il y a un arrêté qui est tombé en 13 septembre 1978
Après, toutes les préfectures ont repris ou pas l'histoire des 2 ramonages obligatoires. Au niveau du règlement sanitaire départemental de la préfecture de la Haute-Garonne, on est toujours aujourd'hui à 2 ramonages par an. Ouais. Sachant que 2 ramonages par an, obligatoirement, il faut qu'ils soient mécaniques. Ouais, pas et non chimiques. pas chimiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font Parce quoi? que quand on fait un ramonage mécanique, on aura le droit d'avoir un certificat de ramonage. Par contre, que ceux qui veulent faire un ramonage chimique auront une bûche de ramonage, mais à l'intérieur, il y aurait une attestation. Et c'est tout ce qui distingue le travail. Mais l'attestation suffira pas du coup par Non, les c'est pour ça assurances. qu'au niveau des arrêtés, ils prévoient qu'il y ait un certificat de ramonage et non pas une attestation. Ça a bien été précisé sur le journal officiel, comme quoi ils veulent un certificat de ramonage et non pas une attestation. Bah alors à quoi ça sert cette bûche là? C'est pour du fun? Ça peut être à titre préventif, ça peut être pour ceux qui veulent pas en faire 2 par an, ça peut être pour ceux qui veulent pas du tout en faire. Mais s'il y a un souci, Ils sont pas couverts. l'assurance demandera un certificat de ramonage et effectivement, s'ils en ont pas, des fois il y en a qui me demandent de leur faire un certificat de complaisance. Ok, ça c'est du plus. Alors c'est le service Je précise que je ne fais pas de quoi? le certificat de complaisance. Ah, Il y en a qui m'appellent parce qu'ils ont eu un incendie. ils disent ah tu peux pas venir. Ah oui tout à l'heure. C'est vrai, anecdote de fin de vidéo. Genre le mec il appelle, il dit Stéphane écoute tu peux pas venir me faire mon ramonage maintenant parce qu'il y a l'expert qui va bientôt passer. Faut que ce soit propre. Faut que ce soit propre pour genre ils savent pas que en fait ça n'a pas été fait à temps quoi. Ou genre oh ça fait plusieurs années qu'il t'es pas venu mais c'est pas grave, tu peux pas me faire un certificat comme ça à la volée histoire que Histoire que j'aille manger des oranges. voilà, oui, parce que c'est lui qui prend derrière, parce que c'est un peu comme n'importe quel corps de métier. C'est-à-dire en gros si tu valides le support, t'es responsable du support. T'en veux, André? Donc en gros ben si tu fais pas le job mais que tu dis que c'est bon, ben t'es responsable. Voilà. Je te jure, on en a discuté plein d'anecdotes comme Je ne ça. suis pas le seul responsable, c'est aussi les propriétaires qui sont responsables ou les locataires. Moi, je fais mon job, je les avertis. Après, s'il n'y a pas de Non mais suivi attends, derrière... tu fais ça en mode en colère, ils croient que tu les engueules là. D'accord? Désolé. Et genre il est en colère après les gens qui ont fait des vacheries, tu sais. Non, Non mais... c'est ma façon d'être. Mes clients, ils me connaissent, ils le savent. Malheureusement, bon, je suis pas toujours très Mais on souriant. aime bien mais, Stéphane, t'as vu tout ce qu'il t'a donné comme info quand même dans cette série de vidéos? On n'a pas fini. Ouais, on n'a pas fini. Oh, c'est vrai, il y a encore autre Je chose? parle pas du café. Ah ouais, on a des Non, je infos. parle, ouais, d'autres infos. Ouais, on va faire encore du off à côté, des petites questions. Ok? Et surtout, oublie pas les petites questions à mettre en dessous de la vidéo si tu veux encore plus d'infos. Ok? Pas de problème. On est bon? Petit café, les gars. Petit café. Allez, tchuss! Non, Non, laisse pas ça. Non, surtout que t'as rigolé à ma blague. Parce que non, j'ai arrêté les vierges. t'as arrêté les vierges? Ok, d'accord. C'est-à-dire, tu préfères Capricorne, Cancer. En ce moment, c'est... Gémeaux. Ah non, j'allais dire Lion, mais non. Non, c'est vierge aussi, en plus. Je vais pas avoir l'autorisation de publier là. Non. Alors moi, je m'appelle Douat. Ouais, non, bah c'est mort. Je peux plus publier du tout là. Celle-là, tu vas pas la Ça, là, c'est publier. pas possible là. Voilà. Et mon prochain tarif sera 69 €. D'accord. Et je suis donc ramoneur. Ouais. Après, tu en penses ce que tu veux de la phrase que je viens de te dire. Mais en plus, le problème, c'est que c'est vrai, c'est ça qui est terrible. Ah donc tu fais les ramonages à sec ou... Oh, on y a eu droit. On y a eu droit on y a eu droit dans les commentaires. Là, vous l'avez dit 3-4 fois, hein, j'ai pensé. Ah ouais, non, mais c'est ouais, à force. Ça. Bon alors.